Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salawatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. L'intention. Qu'est-ce que c'est formuler l'intention avant chaque action? Car on sait que il ne faut pas que l'action de l'homme, l'action que l'on fait, que cette action-là soit associée avec autre chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour qu'on soit récompensé, il faut que les actions qu'on fasse soient pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et beaucoup pensent que formuler l'intention, c'est le fait de dire ce qu'ils vont faire. Par exemple, c'est très commun dans la société de voir que le musulman qui veut accomplir la prière, qu'il dise, après qu'il fasse le takbiratul ihram, le fait de dire Allahu Akbar, après avoir fini, tu lui entends dire Oh Allah, je viens faire la prière de Fajr. Ou il dit Oh Allah, je viens faire la prière de Dhuhr. Oh Allah, je viens faire la prière de Asr. La prière de Maghrib. La prière de Maghrib, avant chaque prière. Et c'est peut même que d'autres, avant qu'ils fassent les ablutions, ils disent Oh Allah, je viens pour faire les ablutions. Parce qu'ils ont entendu, le hadith a dit de formuler l'intention. Mais formuler l'intention, comment formuler l'intention? Je te donne un exemple. Imagine que tu as un projet où tu dois aller à l'école le lendemain. Tu as un examen. Comment sera ton état la veille? Eh bien, tu seras focalisé sur ce que tu vas faire le lendemain. Tu seras concentré. Tu cherches les cahiers pour réviser. Ou tu cherches à prendre les précautions. Tout ce qu'il faut. Ou si tu sais que tu as un travail que tu dois aller pour l'interview. Tu te prépares, tu cogites dans la tête. C'est cet état-là, au fait, qu'on appelle l'intention. C'est l'état-là qui te garde éveillé, afin que tu accomplisses l'action. Donc l'intention, ce n'est pas le fait de dire que tu vas faire une chose. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui connaît le visible et l'invisible. Allah est plus proche que toi, que tes veines jugulaires. Donc pas besoin de dire à Allah ce que tu vas faire. Celui qui pense que Allah ne sait pas ce qu'il va faire avant que l'action arrive, cette personne a mécru Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Ce qui veut dire, l'intention, c'est le fait d'être conscient avant de faire ce que tu vas faire. Parce que quand tu te lèves pour aller faire des ablutions, le fait que tu te rendes compte que, déjà, l'intention, là, dans ce sens-là, ça ne peut venir que si tu as compris qui Allah subhanahu wa ta'ala est. Parce que si tu connais, par exemple, une personnalité que tu as rendez-vous avec, dès qu'on te dit le nom de la personne, la manière que tu te prépares pour aller, ça va déterminer le statut de la personne, si c'est une grande personnalité ou pas. Donc, l'intention aussi, dans le sens de, avant de faire la prière, ça commence par les ablutions. Déjà, c'est le fait que tu te rendes compte que tu vas te mettre devant Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur des cieux ainsi que de la terre. Que chaque membre que tu vas laver, tu donnes à chaque membre leur droit. Et que tu sois concentré. Parce que tu vas aller parler avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et après ça, c'est le fait de rester concentré et savoir même ce que tu vas dire à Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait même de savoir ce que tu vas réciter. Et quand tu parles de savoir ce que tu vas réciter, peut-être ça veut dire que tu connais le sourate que tu maîtrises et que tu connais la signification. C'est ça que tu vas réciter. Parce qu'une fois dans la prière, il faut que tu sois concentré sur ce que tu es en train de faire. Et le fait d'être concentré, tous les jours, ça rend ta prière comme une nouvelle prière. Dans le sens où chaque prière deviendra intéressante. Sans la concentration, ça veut dire qu'il n'y a pas eu l'intention. Et quand on dit qu'il n'y a pas eu l'intention, la personne ne sera pas concentrée dans la prière. La personne ne sera pas concentrée dans la prière. Donc quand on te dit de formuler l'intention, frère et sœurs l'islam, ce n'est pas le fait de dire, mais c'est le fait d'être focalisé sur ce que tu vas faire. Dans ce sens-là, ton action aura de la valeur. Par exemple, on a un hadith qui parle de Allah n'accepte pas ou n'exauce pas le vœu d'une personne qui, au moment de faire le dua, son cœur n'est pas connecté avec ce qu'il est en train de dire ou bien ce qu'il est en train de faire, ou bien ce qu'elle est en train de dire ou elle est en train de faire. Allah n'écoute pas un cœur qui est distrait. Il se peut que la personne fasse sa prière et la prière n'est pas acceptée. Parce que la personne n'était pas présente dans la prière. C'est pourquoi, frères et sœurs en islam,
garde en tête, formuler l'intention veut dire sois concentré dans ce que tu vas faire. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.